Salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien, tel est le cas pour moi. Précédemment, on avait vu comment est-ce qu'on a constitué cette section ici qui nous a facilité la tâche d'accéder à la galerie de l'appareil pour ainsi piquer une photo d'une voiture. Et on avait vu comment est-ce qu'on a implémenté des différents contrôles pour permettre à l'utilisateur d'entrer les noms de la voiture qu'il a piqué dans la galerie comme pour cet exemple ici, Eros Phantom. Et ensuite, on avait vu comment est-ce que l'utilisateur peut publier cette voiture pour ainsi ajouter un nouvel enregistrement dans la base de données Cloud Firestore. Comme vous pouvez le voir, Eros Phantom a été ajouté dans la base de données. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment est-ce qu'on va récupérer toutes les voitures disponibles dans la base de données et venir les afficher sur cet espace vide ici. Alors on se retrouve sur Android Studio et là je vais fermer tous les onglets qui sont ouverts, close all, et je vais aller sur DB Services et de là j'aurai besoin d'une fonction qui va me permettre de récupérer toutes les voitures dans la base de données. Donc ajoutons d'abord un commentaire ici, récupération, là c'est récupération de toutes les voitures en temps réel. De toutes les voitures en temps réel. Commençons par déclarer une fonction qui va nous retourner un stream, donc une source de données, un stream du type liste, parce qu'on aura besoin d'une liste de voitures, ok, liste cars. Et on va faire ici, ça sera un get. Rappelez-vous la notion de get and set, ce sera un get pour obtenir ici la liste des voitures. Et là on va d'abord et déclarer un variable qui va nous permettre de faire ici un query ou d'arranger ici de faire une requête avec notre collection ici des voitures pour arranger ici la liste de notre voiture et afficher les dernières entrées, que les dernières entrées soient les premiers à être affichées dans notre liste. Donc on va faire cars, on va appeler ici la méthode ordering qu'on va ordonner avec ici ce champ ici car timestamp avec les temps auquel ces voitures a été postées, et on va faire le distance descending ici et que la liste soit ici renversée, ok, que les dernières entrées soient les premières à être affichées. Alors on va retourner ici ce query, ok, et on va appeler la méthode snapshot pour retourner ici un stream. Ok, on va parcourir ces streams parce qu'on a capturé ici les snapshots. Donc là, on va récupérer pour chaque snapshot qu'on a fait ici. Pour chaque snapshot qu'on a fait, on va retourner ici chaque snapshot. Ok, alors que chaque snapshot comporte ici des documents. Donc on va récupérer les documents et on va parcourir tous les documents ici. Avec cette méthode, va nous permettre de parcourir tous nos documents ici. Comme vous pouvez les voir ici, on a ces documents là dans notre base de données. Alors cette méthode va nous permettre de parcourir tous ces documents ici. Ok. Alors là, un paramètre qu'on va prendre ici doc, parce qu'on va parcourir ici les documents et on va retourner ici. D'abord ici, on va retourner les documents comme une liste. Donc on va les convertir ici comme une liste. Et parmi les listes, on veut une liste des voitures. Donc on va retourner ici car, ok, comme voiture. Alors ajoutons les propriétés de cette voiture parce qu'on va ajouter la voiture a des propriétés, comme là on a besoin de l'id de la voiture. Donc là on va faire doc.id. On a besoin ici du nom de cette voiture. On va les récupérer avec doc get avec les champs ici car name pour récupérer les noms de la voiture. On aura ces noms de la voiture. On va récupérer aussi l'IRL de l'image de la voiture avec docget. Et dans les parenthèses, il faut ajouter ici les champs car IRL image. On va aussi récupérer ici le car user ID pour récupérer l'idée de l'utilisateur qui a posté cette voiture. On va aussi avoir besoin ici du nom de l'utilisateur qui a posté cette voiture avec les champs car username. On va aussi récupérer aussi car favorite count pour récupérer le nombre de fois que cette voiture a été choisie comme favori. On va aussi ensuite on va aussi récupérer avec la propriété car
timestamp pour récupérer les temps auxquels ces voitures a été postée. Ok, avec ces champs ici car timestamp. Donc très cher développeur, on a toutes les propriétés disponibles pour notre voiture et cette fonction va ainsi nous permettre de récupérer toutes les voitures disponibles dans la base de données. Alors partons sur le fichier principal de notre application et de là veillons déclarer un fournisseur de sources de données qui va nous permettre de récupérer cette source de données qu'on a déclarée et on va l'injecter pour toutes les descendances de l'application. Donc on va déclarer un stream provider du type liste des voitures et donc on va avoir ici liste des voitures. Ok, et on va appeler ici la méthode de value pour observer les changements en temps réel. Donc les changements en temps réel de cette source de données. Donc on va commencer d'abord par initialiser ici cette source de données. Donc on va faire initial data, ça sera ici de décrocher vide parce que c'est une liste de données qu'on veut. Et les valeurs, ok, la valeur, ok, on va d'abord importer cette voiture. La valeur de cette source de données va nous être fournie par la classe ici database service. Ok, on va récupérer sa valeur depuis cette classe ici database service. Et database service, rappelez-vous qu'on a une fonction qui nous aide à récupérer ici les données. Donc on va appeler cette fonction database service.cars. Ok, et à partir de ces fournisseurs ici, on va avoir ici un accès d'hériter facilement à cette source de données qu'on a déclarée. Alors on a notre source de données. Alors veillons voir comment est-ce qu'on va implémenter une liste de voitures alors sur cette page ici, la page accueil. Pour cette page, comme vous pouvez le voir, on a déjà indexé sur notre page les home bar pour la barre de menu. On a déjà cette section, comme on pouvait le voir, la section add, la section ici add car section. On va ajoutons alors une liste qu'on va afficher après cette section. Donc on va créer un nouveau fichier Dart appelé list of car. Pourquoi on le met dans le dossier child to UI? Parce que cette liste sera partagée par plusieurs pages de notre application. Donc on va déclarer directement ici les matériels et après cela on aura besoin ici de stateless widget. Donc un stateless widget, et là ça sera ici une liste de voitures, c'est car liste. Et notre liste de voitures a besoin de connaître l'utilisateur couramment connecté au système. Donc on va avoir besoin ici de user UI et user ID du type ici d'un string, un string initialisé par un nil. Et là je vais initialiser les variables que je viens de créer, donc this user ID. Alors veuillons implémenter cette liste ici sur la page accueil. Donc on va appeler ici notre widget sur la page accueil et là dans la partie dans les constructeurs, dans les paramètres de ces widgets, on va préciser ici les user ID. Donc on va faire user ID pour préciser l'idée de l'utilisateur couramment connecté. Alors veillons récupérer la liste ici, donc la liste qu'on aura affichée. Donc on va déclarer un variable, ok, et on va le nommer ici cars pour avoir notre liste. Et notre liste on va l'hériter à partir des descendances, à partir de cette injection qu'on a déclarée. Donc on va faire provider of list of cars. Donc ça sera un fournisseur des listes et des voitures, ok, list of cars. Donc ça sera une liste de voitures et avec cette ligne de code on va hériter ici facilement à une liste de voitures. Et là on va retourner ici un widget appelé lever list pour faire l'affichage de notre liste. Et ça prend toujours un délégué, et comme délégué on va maintenant utiliser ici les builder delegates. Pourquoi les builder? Parce que notre liste ça sera ici dynamique. Un paramètre qu'on va passer ici le contexte, et on va passer aussi l'index de notre liste. Et il est mieux de préciser le child count pour cette propriété nous permet de préciser combien d'items que portera notre liste. Donc on va faire car.length pour
préciser combien d'items que portera notre liste. Et notre liste va nous retourner ici une voiture. Pour designer cette voiture, on va créer un nouveau fichier d'acte qu'on va appeler ici carfeed. Ok, on va l'appeler carfeed et là on va commencer par importer ici les matériels d'art. Ok, oups, on va importer le matériel, import matériel, et là on va créer un stateless widget, donc parce qu'on n'aura pas des changements ici de state. Okay, on va déclarer un car, donc une voiture, parce qu'on aura besoin d'afficher cette voiture, et on va déclarer aussi l'idée de l'utilisateur couramment connecté, et veillons les initialiser dans les constructeurs ici de ces widgets. On aura besoin de car, on va faire 10 user ID, et là c'est 10 car pour initialiser ces deux variables. Et là on va importer ici notre modèle de voiture, et on va retourner ici carfeed. Notre liste va retourner ici ces carfeed, et on va préciser ici la voiture qu'on va afficher, donc avec car crochet index pour chaque voiture qui se trouve dans notre liste. Et là on va avoir besoin ici de user ID pour l'idée de l'utilisateur couramment connecté. Donc à partir de cette implémentation, on sera capable d'afficher une liste de voitures à l'utilisateur ici sur la page accueil. Donc commençons par designer cette voiture qu'on va afficher à l'utilisateur là. Donc pour notre conteneur, commençons par donner une hauteur à notre conteneur. Donc on va déclarer eyes, et on va hériter d'abord de l'auteur disponible de notre page ici, la page accueil. Donc quand on va hériter, on va seulement récupérer les 35% de l'auteur de cette page, et on va lui donner à notre conteneur, et on va ajouter ici une marge pour notre conteneur, et pour le moment c'est pas, je vais l'ajouter bientôt. Et commençons d'abord par décorer ici ce conteneur avec box decoration, et pour la décoration on va décorer notre conteneur avec une image. Donc on va appeler la propriété image, on va affecter la decoration image, et pour l'image, notre image ça viendra de l'internet, donc on va faire network image, et on va afficher l'image ici de la voiture, donc ça sera car URL image. Donc on va ajouter ici un peu d'exclamation pour que ça soit pas nul. Ok, et là j'ai cliqué sur auto restart. Ok, auto restart pour visualiser les images ici de nos voitures. Ok, on va attendre que ça charge tout petit peu. Ok, ça charge. Là vous voyez ici l'image de nos deux voitures, parce qu'on a seulement les deux voitures disponibles dans notre base de données. Et là je vais ajouter la propriété ici fit, pour que l'image soit adaptée ici à notre conteneur. Donc on va appeler ici box fit cover, et là si on clique sur auto reload, ok, on a notre image qui s'adapte à notre conteneur. Et ajoutons alors la marge pour notre image. Donc on va ajouter une marge ici, symétrique pour affecter une marge seulement d'une manière horizontale de 8.0. et là vous voyez notre marge de gauche à droite. Donc après cette marge, je vais réduire ici les bordures de notre image, ok, avec la propriété border reduce. Ok, je vais réduire ici bordure de notre image, border reduce. Je vais appeler ici la propriété all, et je vais passer ici reduce point circulaire de 8.0. Et un autre reload, vous allez voir ici des bordures sont réduites. Alors après ça, j'ai oublié, je vais retirer ici notre conteneur. Je vais une liste ici une liste de widgets, donc me sera
impossible d'afficher une liste de widgets avec les conteneurs, donc je vais couper ici ces conteneurs. Je vais ajouter un column parce que je vais afficher une liste de widgets d'une manière verticale, et les columns ça nous permet de les faire facilement. Donc je vais ajouter d'abord notre conteneur. Si je fais un autre reload, si j'ai une erreur pour ce point virgule, je vais le retirer juste là. Ok, notre reload, ok, ça fonctionne sans problème. Après cette image, j'aurai besoin ici d'afficher une liste d'autres widgets qui seront affichés d'une manière ici horizontale. C'est pourquoi j'indexe ici le widget row, et je vais commencer par afficher ici les noms de cette voiture. Donc on va l'afficher avec le widget texte et on va appeler car name, et je vais styliser ce texte ici pour que ça soit en grand. Donc on va appeler text style. Dans text style, on va appeler la propriété font weight, et font weight on va lui donner ici font weight bold pour que ce texte soit en gras. Ok, vous voyez ici les noms de chaque voiture ici. Ok, et après ça, j'aurai affiché ici, je vais ajouter ici un petit espace pour notre row, donc un padding de 8.0, et là je vais l'ajouter seulement des left, top, right, bottom. Ok, alors si la partie de gauche, je vais ajouter ici un espacement de 16.0, ici la partie supérieure de 8.0, et la partie inférieure j'aurai besoin de seulement de 16.0 pixels. Ok, et là je vais faire un autre reload pour inspecter les changements. Ok, vous voyez, on a des petits espacements entre nos voitures. Et après cela, je vais afficher la personne qui a posté ici cette voiture avec le widget texte. Je vais appeler ici car, et avec la propriété ici car username. Ok, et je vais faire un autre reload pour inspecter ici les modifications, et là vous voyez si mes widgets sont affichés d'une manière horizontale, donc je vais les afficher d'une manière verticale avec l'aide des widgets ici column. Je vais couper ici mes widgets, mes deux textes, et je vais juste les coller dans les colonnes. Et un autre reload. Ok, c'est bien comme ça. Et on a mes deux, j'ai les noms et celui qui a posté cette voiture. Alors je vais afficher aussi la date à laquelle cette voiture a été postée avec le widget date. En dehors ici des colonnes, je vais appeler ici car.car timestamp. On me dit que je ne peux pas affecter les timestamp à un widget texte, donc je vais le convertir à un string. Oups, je vais couper juste là, je vais ajouter mes accolades avec un signe $, pour les convertir. Je vais cliquer autre reload, et là j'ai ce blablabla timestamp.second parce que ma date n'a pas de format. Donc on va chercher ici un package sur internet, c'est pas .dev. Je vais chercher un package appelé Intel pour m'aider à formaliser ici cette date. Et là je vais cliquer sur Intel et je vais aller sur installing. Ok, je vais copier et coller ici ces packages, et on va retourner sur notre application et chercher le fichier ici pub.dev comme d'hab, et pubspec.yml plutôt. Et je vais coller ici cette dépendance et je vais cliquer sur pubget pour télécharger les classes relatives pour cette dépendance, et on va attendre que ça puisse charger. Ok, c'est ça le défaut d'utiliser une mauvaise connexion internet, parce que quand vous habitez dans une pays de merde, c'est que c'est. Ok, dans 14.0 secondes et tout est fait. Alors je vais fermer ceci. Je vais alors créer une fonction pour m'aider à formaliser ma date ici. Donc je vais appeler ici, cette fonction va nous retourner un string, et je vais l'appeler ici formatting date, et notre fonction va prendre en paramètre ici les timestamp qu'il va formaliser, donc les timestamp, et à partir de cela je vais initialiser le format ici de ma date, parce que oups,
Je vais choisir Initialize the date formatting. Je vais choisir les derniers ici sur cette liste. Ok. Et là, je vais vérifier ici l'import là en haut de cette classe. Je vais vérifier ici. C'est ça. L'import est correct. Donc, c'est à partir de Intel, date symbole et date local.date. Ok. Et là, je vais spécialiser la langue ici. La langue pour formaliser ici ma date. Ici nous sommes en français, donc on va faire FR et là on va déclarer ici date time pour la date et les temps. Ici on va les récupérer depuis timestamp et on va convertir notre timestamp en date, donc on va faire timestamp to date. Ok. Alors après cela on va déclarer notre variable qui va nous permettre de stocker et la date qu'on va formaliser. Donc on va faire date format et on va récupérer ici date format avec le format avec lequel on va formaliser ici notre date. Ça sera ici seulement on aura besoin des mois avec les jours ici. Donc les mois avec les jours, on va passer ici notre langue ici. Je vais importer d'abord ici. Je vais importer des dates format, ok. Et ensuite, je vais retourner ici la date que j'ai formalisée. Donc, on aura ici la date format. Point, format, on va passer ici date qu'on a formalisée. Donc, date format. Et si on n'a pas, on va passer d'abord plutôt la date qu'on va formaliser. Et si il n'y a pas de données, on va passer ici la date de maintenant, ok. Et là, je vais importer aussi timestamp. C'est simple que ceci. Et là, pour notre widget, on va alors appeler notre fonction dateFormat et on va passer les timestamps ici. Et comme timestamp, on les récupère depuis car timestamp. Ok. Très simple que ça pour formaliser ici vos dates. Et je vais cliquer auto reload. On voit notre date ici le 13 août et là on a le 12 août ici. Ok, ça fonctionne très bien. Et là je vais arranger ici mes widgets. Je vais faire main access pour espacer ici ces deux widgets, la date avec les noms de la voiture. Ok, there we go. Ok, je vais aussi juste faire monter ma date. Je vais faire ici cross access alignment point stat. Okay. Là, ok, ça c'est cool. Ok, alors je vais aussi ajouter une nouvelle voiture pour voir ici si ça va marcher. Mais pour ça, je vais faire d'abord ici un autre restart pour récupérer toutes les modifications possibles. Ok. On va attendre que ça puisse recharger. Ok. Et là, on voit ici, avant que les images puissent s'afficher, on a ici un espace vide. Ça, c'est une erreur pour débutant. Donc, on va ajouter une couleur pour notre conteneur. Une couleur ici, une couleur grise. Et je vais cliquer ici sur Auto Restart pour vous montrer ici l'impact qu'a à notre widget conteneur. Alors on va attendre que ça puisse charger. Vous allez voir, ça va afficher d'abord ici cette couleur et puis l'image viendra après. Ok, je vais ajouter ici une voiture. Donc je vais aller sur image, je vais parcourir ici la liste les photos de mes voitures. Donc je vais ajouter ici cette voiture et comme les noms, je vais ajouter ici for the USA et je vais cliquer sur publier. Ok, on va attendre que ça soit chargé. Ok, on a notre voiture ici et nos widgets ne sont pas mergés, donc on va les ranger. Ne vous inquiétez pas pour ceci. On est sur DRxMind, tout est possible. Donc on va faire quoi? Juste après les rows ici, on va partir sur notre colonne pour afficher les noms de la voiture et
et le nom de celui qui a posté cette voiture. Je vais faire ici cross alignment, start, ok. Et là, je crois que ça va, ok, tout est bien bon, tout est fixé. Tout est fixé et tout marche correctement. Donc on va avoir, on a récupéré ici, on a récupéré toutes nos voitures qui se trouvent dans la base de données. On a réussi à les récupérer et on a réussi aussi à les afficher à l'utilisateur couramment connecté. Et très chers développeurs, c'était vraiment le but de ces vidéos. Donc j'assume que cette vidéo a atteint son objectif. Donc si vous avez aimé cette vidéo et si ça vous a vraiment été utile, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne. Et moi je vous dis au prochain épisode.